Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin. C'est un réel plaisir de vous retrouver ce matin pour cette randonnée informative. Dans la presse locale ce matin, on note les propos du directeur général de la police républicaine ainsi que ceux du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche dans le cadre de la répression engagée contre la sortie frauduleuse des produits vivriers produits localement au Bénin. Dans la presse locale également, ce jour, on note quelques confrères qui célèbrent l'an 1 du second quinquennat du président Patrice Talon, à suivre les impressions de quelques autorités politiques sur ce bilan. Dans la presse également, ce matin, on note, outre l'intervention de Kofi Aza, notamment au sujet des explications qu'il donne sur son entrée en politique, on note des débauchages de part et d'autre, une recomposition de la classe politique en vue de la préparation des élections législatives de janvier 2023. Des précisions dans la une des journaux. Le bulletin matinal d'information de ce matin sera présenté par Nonserine Fatoumbi. La page des sports sera présentée par Anel Dou. On croit à l'affiche qu'il a présentée ce matin. Au sommet, on note le programme d'arrivée des internationaux béninois. Le programme de la 18e journée de la Super League Pro sera également au menu de cette page des sports. Le club ASCO de Kara est sacré champion du Togo. Il vous édifiera sur cette actualité sportive. La définition du jour de ce matin présentée par Quentin Amoussou nous emporte à la découverte du sigle PNUD. Entendez, Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Qu'est-ce que le PNUD? Quel est son champ d'action? Quel est son rôle, sa composition? Tout ceci sera exposé au cours de cette émission. L'astuce du jour de ce matin, je vous parlerai d'une astuce, notamment quelques méthodes naturelles pour stopper ces monstrues. Et juste après, chers amis internautes, j'aurai à vous présenter les prévisions astrologiques du jour. Voilà le sommaire de ce matin ainsi déroulé. Juste après ce jingle, on se retrouve pour découvrir ensemble la une des parutions de ce mardi. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur titre ce matin manchette appelle à la collecte de fonds pour des élections législatives de 2023. Que dire de la trouvaille du NFN? S'interroge le confrère Echiko, collecte de fonds pour le parti Nouvelle Force Nationale. C'est le logo qui est affiché en manchette de l'Informateur ce matin, qui écrit: s'il est évident que les partis politiques vivent de dons, de legs et de cotisations, que comprendre de cet appel public à la collecte de fonds? S'interroge le confrère. Retrouvez son article analytique à la page 3 de sa livraison de ce matin. Tentative de vente des engrais agricoles, plusieurs indélicats arrêtés, nous informe l'Informateur ce matin. Afin d'œuvrer pour la sédentarisation des animaux troupeaux, la Banque ouest-africaine de développement BOAD accorde 17,5 milliards de francs CFA au Bénin. Des précisions dans les colonnes de la parution ce matin de l'Informateur, à retrouver dans les mêmes colonnes de la parution ce matin de l'Informateur, le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre manchette ce matin: Patrice Talon 2. Un an après son investiture, le mandat hautement social bien amorcé. Le Canada fait savoir que, soutenu par son gouvernement, le président de la République, Patrice Talon, se démène à travers diverses mesures d'atténuation pour contrer au Bénin la cherté de la vie afin de soulager les peines des populations. Ces actions sont en phase avec sa promesse à son investiture il y a un an à Porto Novo de placer son second quinquennat sous le signe du hautement social. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin: sortie frauduleuse des intrants agricoles, des précisions du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, lesquelles précisions sont à retrouver à la page 2 de la livraison de ce mardi matin.
Fraternité, quant à lui, titre en manchette ce matin, sortie frauduleuse du Bénin des intrants agricoles et produits vivriers, un boulevard ouvert à la famine, des tonnes de maïs et d'intrants agricoles saisis, menaces de radiation des policiers, douaniers et militaires co-auteurs, sensibilisation, répression, les maîtres mots pour sauver la production, des précisions dans les colonnes de la parution du matin de Fraternité, précisément aux pages 3 et 4. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, transport en commun à Cotonou et environ, les minibus Tokpa, les courses à petit prix mais vecteurs de maladies. Des détails sur cette investigation menée par la rédaction de Fraternité à la page 6 de sa livraison de ce matin. Le matinal, titre en manchette ce matin, second mandat du président Patrice Talon. Patrice Talon boucle un an de progrès, promesses, perspectives et défis du quinquennat. Vous avez les impressions de quelques acteurs politiques. En ligne de mire, vous avez Alimatou Badarou, président de l'Organisation des femmes républicaines. Vous avez le député Kader Badamassi. Vous avez également Irénée Agossa du parti politique Restaurer la confiance. Vous avez Expérience Tébé du mouvement populaire de libération. Vous avez également un leader politique du bloc républicain. Des précisions dans les colonnes de la parution du matin du Canard aux pages 7, 8, 9 et 10. Néanmoins, le Canard fait savoir que la gouvernance du Bénin est passée au crible dans ces pages sus-évoquées. Le hautement social de la parole aux actes, appréciation de divers acteurs politiques dans les pages préénoncées. Toujours à la une du quotidien, le matinal de ce mardi 24 mai 2022, lutte contre la sortie frauduleuse d'intrants agricoles, des tonnes d'engrais subventionnés saisies. Matin libre, quant à lui, titre en manchette ce matin, sécurité alimentaire, guerre d'engrais et d'intrants entre le Bénin et ses voisins, environ 400 tonnes saisies en 3 semaines. Le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya, très menaçant, le ministre Gaston Dossoui, invite à une prise de conscience pour éviter la famine. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, Alge 2022, les conditions de participation vous sont présentées à la page 3 de la livraison de ce matin du journal Matin libre. Le Béninois libéré affiche Maître Adrien Humbedji et le logo de son parti politique Parti du Renouveau démocratique PRD en manchette ce matin. Le Canard titre législative de 2023, le PRD pourra-t-il tirer son épingle du jeu en janvier? Attention aux partis qui ont de l'orgueil. Le PRD pourrait faire mieux que l'Union progressiste ou le bloc républicain. Que cache le confrère avec ce titre ce matin en manchette? C'est à découvrir à la page 3 de sa parution de ce matin. Saisie de plusieurs tonnes d'engrais au niveau des frontières, tout le détail de la cargaison bloquée, des précisions dans les colonnes de la parution du matin du journal Le Béninois libéré qui propose également comme titre à la une ce matin pour bonne prestation des écureuils juniors en coupe UFOA B. Une récompense du gouvernement en vue, un déjeuner avec le ministre Oswald Obeki ce mercredi. Bénin intelligent, titre en manchette ce matin, conférence sur le supranationalisme. La Cour de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, déplore l'inexécution de ces arrêts. Le Bénin élevé comme modèle de mobilité des citoyens. Toujours à la une du quotidien Bénin intelligent de ce matin, entretien avec David Kofiaza. Les événements m'ont obligé à faire le choix de la politique. Toujours à la une du quotidien Bénin intelligent de ce matin, séance d'explication sur la cherté de la vie. Le maire de la ville d'Abomey-Calavi, Angelo Arondino, prend le relais dans son territoire de commandement. Des précisions sur ces différentes étapes menées ça et là dans les colonnes de la parution ce matin du journal Bénin intelligent qui fait un zoom particulier sur les dites descente. L'Indépendant titre ce matin pour honorer Dieu et lui rendre grâce. Le pasteur Ganglossou Léon célèbre les 20 ans de l'Église biblique du Christ pour le monde. Des détails dans les colonnes de la parution du matin du journal. Le premier quotidien économique du Bénin titre ce matin Conseil national du patronat, la nouvelle équipe dirigeante connue ce mercredi 25 mai.
Le pays émergent titre ce matin à la une, fin de la première phase du championnat national de football D1 féminin. Dynamique FC, une équipe disciplinée qui rêve du titre de champion. Vous avez notre vœu est d'affronter Espoir FC en finale, d'ici le président Nassirou Saka. Des précisions dans les colonnes de l'apparition du matin du journal. Le Grand Regard, quant à lui, porte un regard ce matin sur la situation sanitaire à Karimama, Bogo, sous la terreur d'une maladie inconnue. Des précisions sur cette alerte dans les colonnes de l'apparition ce matin du Canard. Le Chasseur Info, titre en manchette ce matin, démarrage des examens techniques de 2022 hier. 987 candidats composent les épreuves théoriques du DT dans la commune d'Abomey-Calavi. Dabarou, titre en manchette ce matin, élection législative de 2023. Finalement, parcours roule pour quel parti s'interroge le Canard. Le Canard affiche 4 logos de formation politique. En premier, l'Union progressiste. En second, le Bloc républicain. En troisième position, Foscori pour un Bénin émergent FCBE. Et en quatrième position, LNA, la nouvelle alliance. Nous passons à présent au quotidien décryptage info, tournée gouvernementale sur la cherté de la vie. Johannes Dagnon et compagnie édifient les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. Express Matin, titre en manchette ce matin, Institut biblique des Alpes de Natitengou, les étudiants pasteurs soulagés grâce à la fondation Pité. Plusieurs lits et matelas de qualité offerts. 35 pasteurs ont reçu leur diplôme après 40 ans de formation. Révérend Gossou Soudji, révérend Magloire Koudawa, reconnaissant des précisions dans les colonnes de l'apparition du matin du journal. La cloche, quant à lui, titre ce matin manchette, tentative de sortie frauduleuse des engrais agricoles, près de 400 tonnes d'intrants arraisonnés, les contrevenants sur la braise. La tribune de la capitale titre ce matin la une, 21e circonscription électorale au Bénin, Olga Akitobi, fer de lance de la jeune génération. La Couronne Info titre ce matin à la une, ralliement de plusieurs conseillers Foscori pour un Bénin émergent FCBE au parti de l'Union progressiste. Bientôt les coris seront sans militants dans certaines communes. Le Clairon titre ce matin, textes fondamentaux des organes de gestion des médias. La S opte pour un atelier de validation des propositions du comité de relecture. Toujours à la une du même journal ce matin, lancement officiel de la bourse universitaire d'accompagnement. 102 filles vulnérables et méritantes reçoivent leur bourse. Des précisions sur cette action à la page 8 de l'apparition ce matin du journal Le Clairon. C'est tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information avec Nansirine Fatoumbi. Mardi 24 mai 2022, bonjour à tous, bienvenue dans ce bulletin matinal d'information, la 39e session du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES s'est ouvert ce lundi 23 mai à Kinshasa, en République démocratique du Congo. En marge de cette section, qui se tiendra du 23 au 27 mai, il sera procédé à l'élection du secrétaire général de l'institution, poste auquel le Bénin est candidat en la personne du professeur Christine Wensavi. La candidate du Bénin au poste de secrétaire général sera fixée sur son sort lors du Conseil des ministres de l'institution et placée sous le haut patronage de son Excellence Félix Tshisekedi, chef de l'État de la République démocratique du Congo. En soutien à la candidate du Bénin, la vice-présidente du Bénin, Mariam Tchabi Talata, épouse Zime Yerima, a effectué une tournée dans certains pays africains en compagnie de la candidate. Précisons qu'au cours du Conseil, il sera procédé également à l'élection des directeurs des programmes chargés des comités consultatifs interafricains CCI, des concours d'agrégation et de l'ordre international de palme académique du CAMES d'une part, et de l'assurance qualité, de la reconnaissance et de l'équivalence des diplômes et des programmes thématiques de recherche du CAMES d'autre part. Il faut noter que le secrétaire général qui sera désigné prendra service le 3 janvier 2023.
Depuis le début du mois de mai, le gouvernement béninois a formellement interdit de faire sortir du territoire national et ou de revendre les intrants et engrais agricoles mis à la disposition des producteurs à des prix subventionnés. À la date du 8 au 22 mai, des centaines d'intrants agricoles ont été arraisonnés dans différentes communes du Bénin par les éléments de la police républicaine et les agents de la douane béninoise. À cet effet, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, et le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya, ont co-animé un point de presse ce lundi 23 mai. Dans ce cadre, il a été constaté que la mesure d'interdiction n'est pas respectée. Le gouvernement avait déjà mis en garde tous ceux qui seraient tentés d'organiser le détournement et la commercialisation frauduleuse d'intrants. Il faut préciser que la police républicaine a aussi interpellé des centaines de dizaines de personnes dans le cadre de l'opération de contrôle. Les populations sont invitées à dénoncer les détournements à travers 2 numéros verts mis à leur disposition, sans quoi les contrevenants subiront la rigueur de la loi, a déclaré le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya. Ghislaine Claude Fagbon, directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi Kous-Assé, a été célébrée femme d'impact par le forum Éco-Femmes le samedi 21 mai dernier à Azalaï Hotel. Ce faisant, le forum célèbre les compétences féminines et le leadership. Cette distinction place ainsi Ghislaine Claude Fagbon sur la liste du top 100 des femmes de l'année 2022. Cette distinction célèbre également un effort conjugué de plusieurs collaborateurs. À ce propos, je vous invite à suivre les impressions de Ghislaine Fagbon au sorti de cette cérémonie. Elle est au micro de Francis Fahmy. Je salue l'initiative parce que je n'ai jamais demandé à prendre ce trophée. J'étais tranquille quand j'ai été identifiée. Ça veut dire que même quand nous travaillons, ça veut dire que le travail paye. Donc, j'exhorte les femmes à travailler. Ça m'engage davantage à mieux faire et à être encore plus un modèle, pour la jeune génération, pour nos jeunes sœurs qui sont encore à l'université ou qui peinent encore à se retrouver dans la vie active. C'est partagé par tous mes collaborateurs, depuis le gardien jusqu'au chef service, jusqu'à mes proches collaborateurs, parce que c'est leur travail quotidien. Quand on met ça bout en bout, c'est ça qui rayonne et c'est ça qu'on voit à l'extérieur. Je voudrais quand même, avant de finir, dédier également ce trophée à ma ministre, Madame Eleonore Yaïla-Decan, qui ne ménage aucun effort pour me soutenir dans toutes mes actions. Dans la ligne droite de la politique du gouvernement du Bénin, de faire de la formation professionnelle un véritable levier de développement, l'exécutif a fait l'option de mettre sur le marché de l'emploi des ressources humaines qualifiées. Pour aider à concrétiser cette vision, le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, et le ministre de l'Énergie, Jean-Claude Dona Oussou, ont procédé le mardi 17 mai dernier dans l'enceinte de la communauté électrique du Bénin CEB à Abomey-Calavi à l'inauguration de la plateforme pédagogique de réseau, transport et distribution. Cette plateforme grandeur nature est mise en œuvre dans le cadre du projet d'accès durable et sécurisé du Bénin à l'énergie électrique, dont l'un des volets est de former sur le territoire béninois des techniciens dans les métiers de l'énergie afin d'assurer le transfert des compétences au thème du dit projet en s'appuyant sur l'expérience de Vinci Énergie et son expertise. Ce projet s'inscrit dans la trilogie gagnante entre le Bénin, la France et le Maroc dont l'exécution est confiée au groupe Vinci Énergie. Clap de fin à l'exposition publique d'hippique Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui de la restitution à la révélation. Après 3 mois calendaires d'ouverture, les portes des 2 salles muséales de circonstances ouvertes à la présidente de la République se sont refermées le dimanche 22 mai dernier. Le ministre en charge de la culture, accompagné des responsables des structures ministérielles et agences impliquées dans l'organisation de cette exposition, ont fait un tour et n'ont pas caché leur satisfaction à la fin de cette visite. Devant les objectifs des caméras, le ministre du Tourisme et de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola,
acclamé que l'exposition événement des 26 trésors royaux du Bénin restitués par la France et de la centaine d'œuvres d'art contemporain est un grand succès populaire. Suivons ensemble cet élément réalisé par les services médias de la présidence de la République. Merci. On devrait demander au public comment le public se sent. Le gouvernement, à travers les organisateurs, est plutôt satisfait de l'intérêt du peuple béninois, quels que soient les âges, quelles que soient les origines, quelles que soient les convictions religieuses. C'est un grand succès populaire. À côté du succès populaire, nous avons également une véritable reconnaissance des professionnels d'ici et d'ailleurs, des spécialistes du patrimoine, des collectionneurs, des amateurs d'art, des journalistes spécialisés. Et nous aurons le temps de faire un bilan. Nous aurons le temps de vous dire qu'en 40 jours d'ouverture, encore qu'il y a 2 jours qui sont en demi-journée, donc on devrait retirer une journée pour dire que c'est 30 jours, si on devait dire strictement. Nous avons à peu près 180 000 visiteurs, 180 000. Nous n'avons pas compté encore cette journée, donc nous allons probablement frôler les 200 000 visiteurs. Indéniablement, c'est un succès populaire et cela est encourageant. Cela est encourageant pour le gouvernement. Cela est encourageant pour le gouvernement qui, à travers le président de la République, a eu cette vision de croire que le tourisme, avec la culture et les arts, pourrait constituer un socle pour le développement de notre pays, un socle pour la création de richesses et d'emplois. Certains, et même vous, les médias, vous pouviez en douter, mais je crois que désormais, vous commencez à voir que le président a eu du nez, le gouvernement a eu du nez, et le peuple béninois et les spécialistes, tous les jours, nous disent que c'est dans cette direction qu'il faut aller. Valoriser ce patrimoine, valoriser la culture et l'art, développer le tourisme, afin que le Bénin soit de plus en plus révélé. Overdose, non. Le mot est peut-être utilisé à dessein, mais il est, à mon avis, il est un peu malheureux parce que nous n'en avons pas assez. Nous ne sommes pas saturés et nous en redemandons encore, bien au contraire. Donc oui, à travers les chiffres, à travers l'appréciation qualitative des visiteurs, des Béninois, des étrangers, des visiteurs en général, le gouvernement est satisfait. Est satisfait et le gouvernement est encouragé à poursuivre dans la même dynamique, à faire encore mieux, à continuer de valoriser notre patrimoine. Et vous avez bien compris que dans le programme d'action du gouvernement, il y a une large place qui est faite au patrimoine et à la culture. Des moyens appropriés sont consacrés pour cela. Nous avons, j'aime à le redire, la bagatelle de 700 milliards de francs CFA qui seront investis en 5 ans. Plus d'1 milliard d'euros. C'est massif, c'est inédit et cela vient effectivement confirmer la volonté d'avoir cette politique publique majeure dans le domaine de la culture et des arts. Donc oui, le gouvernement, sans se suffire de ce résultat, est plutôt satisfait et voilà des signes encourageants pour continuer dans ce sens, pour continuer de valoriser notre patrimoine. Et vous savez, je suis sûr, vous le savez, il n'est pas possible d'avoir un développement sans appropriation culturelle. Et là, nous avons le déclic, nous avons cette révolution culturelle que nous attendions tant. Nous avons cette révolution culturelle que nous avons connue dans un certain nombre de continents et de pays et qui a été le déclencheur du démarrage du développement. Le développement dont nous parlons, la révélation
du Bénin dont nous parlons, c'est cela. Si je pouvais évidemment me servir des propos du chef de l'État, je dirais le Bénin révélé, c'est ceci. C'est ce que nous voyons là. Le Bénin révélé, ça y est. Le développement, ça y est. Et chaque Béninois qui vient ici nous confirme que c'est à travers cette culture, ce patrimoine que nous pouvons révéler notre pays, entre autres. Mais principalement, l'écho du soft power est extraordinaire aujourd'hui à travers le monde et je pense que le gouvernement ne s'est pas trompé en misant sur le tourisme, la culture et les arts. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes le dernier jour prévu. Et si vos caméras se promènent à l'extérieur, vous verrez ce public qui est encore en attente. Vous voyez ici ce public qui n'arrête pas de venir et les salles qui ne désemplissent pas. C'est vrai que nous avons eu 3 mois calendaires d'exposition. 40 jours, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, puisque nous n'étions ouverts que les jeudis, vendredis, en demi-journée, et samedi, dimanche, toute la journée. Hier, j'étais ici et j'ai vu le déluge, j'ai vu l'orage qu'il y a eu ici hier. Mais les populations béninoises sont restées dans les files, dans les rangs, sans bouger. À prendre, comme on dit trivialement, la sauce, parce que ces populations étaient déterminées, coûte que coûte, à aller voir cette exposition. C'est quelque chose d'étonnant, c'est quelque chose de réjouissant, c'est quelque chose d'enthousiasmant pour nous qui sommes les ouvriers de cette organisation, toute l'équipe d'organisation ici présente, tous les spécialistes du patrimoine ici présents. Et nous entendons, hier encore, j'ai suivi les journaux, notamment de l'ORTB, cette demande incessante, continue, insistante pour une prorogation. Et c'est vrai qu'au bout de 3 mois calendaires d'ouverture, c'est vrai que nous avons un petit pincement au cœur à fermer parce que nous savons qu'il y a encore tant et tant de gens qui veulent découvrir cette exposition, ce patrimoine et ce génie béninois à l'action. Nous avons nos compatriotes béninois qui ont les mêmes droits que nous, qui sont loin d'ici, ceux qu'on appelle les Béninois de la diaspora, qui ne profitent que des moments de vacances et de la période estivale pour venir au Bénin, et qui également ont pétitionné et ont demandé au gouvernement, ont demandé au chef de l'État de bien vouloir les aider à profiter également de ce moment exceptionnel pour notre pays. Vous savez bien évidemment que les œuvres patrimoniales rejoindront à très court terme Ouida. Donc, il nous sera loisible à chacun de nous d'aller à Ouida, continuer cette découverte. Mais ce ne sera pas le cas des œuvres contemporaines, même si à moyen terme, il est prévu un musée des arts contemporains ici à Cotonou, dont nous aurons d'autres occasions. Mais tout de suite, dans l'urgence, à court terme, que faire? Cette demande incessante, cette pression amicale, fraternelle, généreuse, le gouvernement l'a entendu. Le président de la République l'a entendu. Et pour cela, il nous a été demandé d'étudier la possibilité d'une réouverture pendant la période estivale. Donc je peux ici et maintenant vous annoncer, oui, avec beaucoup de joie et de soulagement également pour moi et pour toutes nos équipes, que le 15 juillet, nous allons de nouveau rouvrir pour 45 jours, pour la période estivale, pour la période de la fête de l'indépendance, afin que les Béninois qui n'ont pas eu l'occasion, et principalement les Béninois de la diaspora, aient l'occasion de venir ici. En spiritualité, le vaudou aujourd'hui devrait être le socle de l'être humain pour le professeur et prêtre de foi David Kofi Aza. Le vaudou incarne le respect et enseigne à l'initié la bonne conduite en société, surtout du point de vue social et comportemental, en passant par l'habillement et la cuisine. Suivons-le au micro de Jacques Marion d'Almeida. Le vaudou, en réalité, doit être le socle
au niveau de nos chaînes de TV, le socle de notre culture. Parce qu'on ne peut pas parler de la culture au Bénin sans parler du vaudou. C'est impossible. Ou alors, ce n'est pas la culture béninoise. Si on parle de la culture au niveau du Bénin, on doit parler du vaudou. On doit parler du fa. On doit parler de nos topions. Les topions, ce sont nos ancêtres. Donc, cela devait être la référence au fait. La référence en toutes choses. D'abord, la référence en matière d'éducation. Parce que quand vous rentrez dans le couvent, on vous éduque. En matière de vaudou, on vous éduque. On vous apprend les vertus morales. Ces vertus morales ont déserté aujourd'hui l'éducation des enfants. On vous apprend comment respecter. Parce que l'initié qui respecte, l'individu qui respecte le plus, son semblable, c'est le vaudou-ci. Quand il voit son supérieur, il se met même à genoux. Ce n'est pas de l'esclavagisme, mais c'est de l'éducation. C'est montrer qu'on est réellement éduqué. Quand on voit son supérieur, il faut respecter l'autorité. Et ça, là, toutes les religions. Il y a même d'autres religions qui disent que quiconque qui ne respecte pas l'autorité ne respecte pas Dieu. C'est-à-dire que obéir à l'autorité, c'est obéir à Dieu. Donc la tradition enseigne le respect, enseigne l'humilité en toutes choses. Quoi qu'en soit votre rang, vous devez vous faire humble. Ce sont les vertus morales qu'on enseigne. Enseigne l'amour, la fraternité et tout au niveau du couvent. Mais il y a une autre dimension, la dimension vestimentaire. C'est-à-dire que l'initié doit s'habiller décent. Aujourd'hui, la plupart du temps, nos jeunes filles, même les jeunes garçons, on ne s'habille plus décent. On s'habille, les fesses sont dehors. On s'habille, le ventre est dehors. On s'habille, les seins sont dehors. Le jeune homme s'habille et puis le pantalon est descendu au niveau des fesses et puis le sous-vêtement qui est porté en bas est dehors. Et on pense que c'est ça l'émancipation. Au niveau du vaudou, ce n'est pas ça l'émancipation. On doit s'habiller décent. On doit s'habiller normalement, correctement, comme un digne. Il y a l'art culinaire. Quand vous rentrez dans le couvent, vous apprenez à préparer. Vous apprenez à préparer. C'est quand vous sortez de là, si vous êtes une femme, vous sortez de là, vous devez préparer à votre mari. Donc vous éduquez à l'art culinaire. Aujourd'hui, la plupart des jeunes filles ne savent pas préparer. Il faut aller au restaurant ou bien il faut commander à préparer. Quelqu'un d'autre prépare, on amène à la maison, on sert. On ne sait pas préparer. Il y a également la transmission de la connaissance et de la vertu reçue. C'est-à-dire que ce que vous avez reçu, vous devez transmettre ça à vos enfants. Transmettre l'éducation à vos enfants. Montrer à vos enfants comment on respecte son papa, comment on respecte sa maman, comment on respecte comment on respecte. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Il y a des enfants qui tutoient même leur papa. Moi, je n'ai jamais tutoyé mon papa jusqu'à sa mort. Et pourtant, mon papa était vivant quand j'ai été couronné d'art, chef de famille. Mais pourtant, je ne l'ai jamais tutoyé jusqu'à sa mort. Mais aujourd'hui, l'enfant tutoie son père. On pense que c'est ça l'émancipation. Donc, il y a ces dimensions-là qui sont enseignées. Quand tu dis à un vaudou, plus jamais tu vas porter d'habits, il ne va plus jamais porter d'habits toute sa vie. Si tu dis à un vaudou, plus jamais tu vas manger de la sauce de gombo, il ne mangera plus jamais durant toute sa vie. Mais quand tu vas dire à un autre d'une autre religion, ne mange pas ça, il va manger, après il va dire, il va se confronter pour dire, Père, pardonne-moi parce que j'ai péché. Parce qu'on nous a appris à transgresser la loi. On nous a appris à contourner la loi, puis après à aller dire, ah, pardonnez-moi, hein, j'ai péché. C'est ça la réalité. Donc notre éducation est une éducation fondamentale. Mais également, il y a aussi le respect du bien commun qu'on enseigne aussi dans le couvent. Aujourd'hui, on n'a aucun respect du bien commun. Un individu peut se lever, prendre l'argent de l'État, bouffer comme il veut, et même fuir, même est parti. On ne nous a pas appris à respecter le bien commun. Il y a ça. Et il y a également le respect de la nature. Ce dont tu as besoin dans la nature, tu prélèves. On ne fait pas du gaspillage. Mais aujourd'hui, on peut préparer, on dit, je n'ai plus envie de ça, et puis on jette. Mais c'est du tort qu'on cause à la nature. Parce que ce que je suis en train de jeter, d'autres personnes en ont besoin, mais n'en trouvent pas. Si la nature t'en fait grâce, il faut bien l'entretenir. La préservation de l'écosystème, le vaudou le faisait bien avant que les Blancs, à cause du changement climatique, ne commencent pas à nous en parler. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'il faisait? Il délimitait des portions de terre. On peut délimiter 100 hectares, 200 hectares quelque part. On installe un vaudou dedans pour dire, désormais c'est une forêt sacrée. Plus personne ne va aller là-bas pour prendre, prélever, couper les arbres. Et on préservait l'écotourisme. On peut dire maintenant, par exemple, de telle période à telle période, là, c'est une période de vaudou, plus personne n'ira à la pêche, plus personne n'ira à la chasse. Mais cette période d'hibernation, là, ça permet aux animaux de se reproduire. Ça permet aux poissons de se reproduire. En fait, l'objectif, c'était ça. Mais il fallait mettre le vaudou devant pour que les gens le respectent. Mais aujourd'hui qu'on a enlevé tout ça là, elles sont toutes encore du poisson.
À l'international, en Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu'il n'était prêt à rencontrer que le dirigeant russe Vladimir Poutine, et uniquement ce dernier, afin d'examiner les voies et moyens de la cessation du conflit. Le 13 mai dernier, le porte-parole de la présidence russe a indiqué que Moscou ne refusait pas une entrevue entre les dirigeants ukrainiens et russes, mais qu'il était impossible de la tenir sans préalable. Selon lui, la préparation de la rencontre peut et doit être exprimé uniquement dans l'élaboration d'un document approprié d'un accord qui doit ensuite être finalisé au sommet. Il a fait remarquer que dans ce contexte, les conditions de la Russie étaient clairement formulées, couchées sous un papier et remises à la partie ukrainienne, mais Kiev n'avait donné aucune réponse. Voilà, c'est tout pour le bulletin d'information de ce mardi matin. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci à vous, Nasrine Fatoui, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h à Tifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports de ce matin sur Free Matin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Les écureuils du Bénin ont démarré hier le stage de préparation. Ceci en marge des 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de 2023. Après Marcel Dandinou, Junior Olaïtan, Steve Mounier, Anan Tidjani, Michael Poté et Sartuné Alagbe, Melvin Doremus et Moïse Aldileou ont rejoint la troupe dans la soirée d'hier. Aujourd'hui est prévue l'arrivée de Tidjani Mohamed de Tozin à Yegun. S'en suivra David Kiki le 25 mai et Sebio Soukou le 26 mai. Farou Moussa, Khaled Adenon, Adigo, Cessi d'Almeida et Arlin V vont descendre le vendredi 27 mai. Marcelin Koupo est attendu le 29 mai. Tibozo, Youssouf et Azankpo vont rejoindre la BAC le 30 mai 2022. La Super League professionnelle va enchaîner sa 18e journée demain, 25 mai 2022. Pour cet acte, Ayema FC se déplace à Parakou pour affronter les vice-champions en titre plutôt, les Buffles du Borgou. Panthère reçoit la JSP. Dynamo d'Abomey accueille Éternel Football Club. Les Dadjais seront à Cotonou pour affronter l'AS Cotonou. Beke FC joue Asvo à Bembereke. Diefa FC se déplace à Niki chez les Cavaliers. Espoir Football Club sera face aux militaires de Adjidja FC. Et enfin, les cotonculteurs vont faire face plutôt aux hommes de la loterie à Ouida, un match qui s'annonce très très intéressant. Rappelons que le Coton FC demeure premier du classement à la 18e journée de la Super League professionnelle. Parlons triathlon à présent. Plus de doute, Richard Assa est bien le président de la Fédération béninoise de triathlon. Sa réélection a été actée par le Comité national olympique et sportif béninois à travers une correspondance. Ce dernier, par la même occasion, adresse ses félicitations à l'actuel chef de la fédération et l'invite au travail. Hors de nos frontières, pour finir cette édition, le club des SKO de Kara conserve son titre de champion du Togo. Il a battu en finale du championnat du Togo son rival de la même ville, l'AS Seka. Il a fallu les tirs au but pour départager les deux équipes après un match nul de 1 but partout. Et pourtant, c'est l'AS Seka qui a ouvert le score par l'entremise de Semiou à la 35e minute avant l'égalisation du nouveau champion à la 85e minute. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce matin. Merci à vous, Anaël Deo, pour cette présentation de la page des sports. Chers amis internautes, on installe à présent le chroniqueur de la rubrique définition du jour. Bonjour. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD fait partie des programmes et fonds de l'ONU. Son rôle est d'aider les pays en développement en leur fournissant des conseils, mais également en plaidant leur cause pour leur droit de don. C'est ainsi que ce programme travaille en collaboration avec de nombreux autres programmes comme l'ONU-SIDA et d'autres organisations internationales
EPU, OMS notamment. Créé en 1945, son siège est à New York, aux États-Unis. Son administrateur actuel a pour nom Hakim Steiner, de nationalité brésilienne. Les principaux axes d'action du PNUD sont promouvoir la gouvernance démocratique, réduire la pauvreté, prévenir les crises, je veux parler de catastrophes naturelles et de guerre, aider à la gestion durable des ressources, empêcher la propagation du VIH-Sida, empêcher la propagation du VIH-Sida, de manière globale, promouvoir le développement humain. Le PNUD compte environ 6 500 employés pour un budget de 5 milliards de dollars par an dans les années 2010. En 2012, 36 pays sont membres du conseil d'administration du PNUD. Ce dernier est chargé d'approuver ces programmes et d'appliquer les politiques formulées par l'Assemblée générale des Nations unies. L'administrateur du PNUD est la troisième personne la plus importante dans l'hiérarchie onusienne après le secrétaire général et le vice-secrétaire général de l'organisation. C'est l'essentiel à retenir pour la définition de ce jour. À demain pour le même plaisir. Plusieurs méthodes naturelles sont réputées pour réduire le flux menstruel, voire pour stopper complètement les saignements pendant quelques heures. L'efficacité de ces méthodes n'est pas prouvée scientifiquement et peut bien sûr varier grandement d'une femme à l'autre. Toutefois, ces techniques ne présentent aucun danger pour la santé. Vous pouvez donc les tester librement et juger par vous-même de leur efficacité. Le cycle menstruel, voici quelques remèdes de grand-mère susceptibles de générer une interruption du flux menstruel pendant une courte période. Le bain est l'une des méthodes naturelles qui peuvent être essayées. Il se pourrait en effet que prendre un bain d'eau tiède et y rester le plus longtemps possible puisse provoquer un arrêt de saignement qui ne feront de nouveau leur apparition que quelques heures plus tard. Le vinaigre, cette méthode consiste à boire 3 fois par jour 2 cuillerées à café de vinaigre de cidre dilué dans un verre d'eau. Il faudra commencer à boire ce mélange une semaine avant la date estimée des règles. Vous avez la gélatine. Boire de l'eau mélangée à un sachet de gélatine en poudre pourrait également stopper les règles pendant quelques heures. Le citron également peut aider dans ce sens. Le citron crée un milieu acide susceptible de mettre en pause le flux menstruel. Une semaine avant la date des menstrues, vous pouvez boire 3 fois par jour un jus de citron dilué dans un verre d'eau. Cela également aura son effet. Les fruits et légumes. Manger beaucoup de fruits et légumes permettrait, paraît-il, d'alléger le flux sanguin. Les haricots verts sont en particulier réputés pour soulager la douleur des menstruations et pourraient même écourter le flux menstruel de quelques jours. Les plantes, la bourse à pasteur, la menthe, les feuilles de framboisier, la racine d'angélique et la sauge consommée sous forme de tisane ont la réputation de réduire le flux menstruel, voire de le stopper le temps de quelques heures. Et puis pour finir, l'eau. Boire beaucoup d'eau permet non pas de stopper les règles, mais d'en alléger le flux. Voilà pour l'astuce du jour, chers amis internautes. Nous passons à présent aux prévisions astrologiques du jour. Chers amis natifs du signe Bélier, du côté de l'humeur, journée très excitante concernant la santé. Vous serez à l'abri des microbes et des virus. En effet, votre bonne hygiène de vie vous protège de certains petits tracas. Toutefois, vous aurez besoin de dépenser votre énergie et d'évacuer la tension nerveuse. Une bonne séance de sport sera très efficace. En ce qui concerne l'argent et le travail dans le domaine professionnel, vous vous montrerez très entreprenant et n'hésiterez pas à prendre des initiatives, mais surtout n'essayez pas de brûler les étapes. Réfléchissez bien avant de prendre une décision qui vous engage sur le long terme, d'autant qu'elle pourrait avoir une influence sur l'équilibre de votre budget. En amour, les rapports de complicité et de tendresse avec votre entourage l'emporteront sur tous les domaines.
pour ne pas dire sur tous les autres domaines. Vous vous laissez bercer par cette chaleur humaine et retrouvez le sourire. La vie de famille sera un véritable cocon et vous n'aurez aucune envie d'en sortir. Si vous vivez seul, vous pourrez compter sur vos amis pour vous apporter le soutien nécessaire. Natif du signe taureau, ce mardi, côté humeur, la journée s'annonce facile à vivre. Côté santé, maux de tête très probable. Niveau argent et travail, les finances sont au beau fixe. Vous saurez en profiter tout en restant prévoyant. Votre bon sens vous a permis de stopper les dépenses inconsidérées à temps. Côté amour, heureuse nouvelle, vos amours auront les faveurs du ciel. Les célibataires connaîtront quelques satisfactions d'amour propre, mais rien de bien concluant en couple. Vous passerez d'agréables moments avec votre partenaire. Chers natifs du signe Gémeaux, ce jour, par rapport à l'argent et le travail, vous défendrez vos idées avec conviction et vous réussirez à briser toutes les résistances. Votre pouvoir de persuasion vous permettra de gagner en crédibilité et de parvenir à vos fins. Ne négligez pas vos finances. Faites l'effort de tenir vos comptes à jour. En amour, votre charme se révélera très efficace sur votre partenaire ou sur la personne qui vous plaît. C'est le moment de passer à l'action et de révéler vos véritables sentiments. Les circonstances sont favorables, en croit les astres. Il serait dommage de laisser passer la chance. Côté santé, un peu trop de nervosité. Vous avez de plus en plus souvent du mal à vous défendre. Ne laissez pas le stress s'installer. Il y a de nombreux moyens de l'évacuer. Vous devez seulement trouver celui qui vous convient le mieux. Côté humeur, bonne journée dans l'ensemble. Chers amis, natif du signe Cancer, côté amour, vous parviendrez à dissiper un malentendu et vous en serez soulagé en famille. C'est le moment de mettre carte sur table en toute honnêteté. Vous aurez une occasion en or de vous expliquer et de mettre les choses au clair. La vie de couple ne devrait pas poser de problème aujourd'hui et si vous êtes à la recherche du grand amour, il faudra faire preuve de patience. Côté humeur, l'horizon s'éclaircit. En ce qui concerne l'argent et le travail, vous aurez l'occasion de travailler bien plus librement que ces derniers temps et d'appliquer vos idées les plus personnelles. Saisissez l'opportunité de prendre des initiatives pour être plus efficace. Vous devez rester vigilant pour ne pas dépasser le budget que vous vous êtes fixé pour l'amélioration de votre lieu de vie ou vos prochaines vacances. Du côté de la santé, vous ressentirez probablement une grosse fatigue nerveuse et vous aurez bien du mal à évacuer cette tension. Attention, vous ne tiendrez pas très longtemps sur les nerfs et vous allez finir par être de mauvaise humeur ou par vous montrer agressif. Vous devez décompresser. Chers amis, natifs du signe Lion, côté amour, vous serez beaucoup plus raisonnable aujourd'hui que d'habitude. Vous serez plus raisonnable aujourd'hui que d'habitude. Vous aurez de nombreux projets en tête. Du côté de la santé, fatigue nerveuse, vous devriez vous ménager un peu plus. En ce qui concerne l'argent et le travail, vous vous sentirez motivé, vous aurez envie de réaliser tous vos projets. Il sera grand temps d'assainir votre budget. Niveau humeur, journée sans surprise. Natif du signe Vierge, à propos de l'amour, votre vie de couple sera agréable à condition de vous laisser aller et de faire confiance à votre partenaire célibataire. Il va y avoir de la nouveauté dans votre vie sentimentale. Vos repères habituels laisseront place à l'improvisation totale. Le climat général s'annonce agité. À propos de la santé, vous bénéficierez d'une bonne endurance. Niveau humeur, belle journée dans l'ensemble. Par rapport à l'argent et le travail, vous poursuivrez activement la réalisation de vos projets récemment mis en route. Vous concentrerez plus facilement votre énergie dans le calme. Les influx astraux vous pousseront à vous intéresser à de nouveaux domaines. Chers natifs du signe Balance, ce mardi, niveau santé, il est temps de penser à améliorer votre alimentation en ce qui concerne l'argent et le travail. Évitez d'imposer vos idées à votre entourage. Agissez avec plus de diplomatie. Vous tirerez votre épingle du jeu dans votre métier. Excellente période pour commencer ou reprendre des études de langue ou d'informatique. En amour, célibataire, votre pouvoir de séduction sera à son apogée. Vous n'aurez qu'à cligner des yeux pour que l'on vous remarque. Une rencontre importante pourrait avoir lieu. Ne soyez pas à cet effet timide, ce serait dommage de rater une si belle occasion. La vie de couple sera sereine mais assez routinière. Niveau humeur, journée plutôt agréable. Chers amis natifs du signe Scorpion, en amour, votre disposition au bonheur sera manifeste. Vous serez
sur la même longueur d'onde que l'être aimé. Les couples devraient vivre de bons moments célibataires, quoi qu'on puisse vous dire. Vous ne pourrez pas résister au plaisir de papillonner à propos de l'argent et du travail. Vous devrez faire preuve d'une grande ténacité pour parvenir à vos fins. N'hésitez pas à vous faire n'hésitez pas à être fier de votre intuition, c'est ce qu'ils allaient écrire. N'hésitez pas à être fier de votre intuition qui interviendra pour vous éviter des écueils importants. Le climat astral ne vous rendra pas très sage en matière de finances. Niveau santé, vous avez besoin de détente. Pratiquez régulièrement une activité physique. Niveau humeur, journée assez calme. Natif du signe Sagittaire, à propos de l'humeur, cette journée, elle est chaleureuse à en croire les prévisions astrologiques. Concernant la santé, vous gagnez en endurance, les efforts ne vous font pas peur, les efforts ne vous font pas peur et vous ne baisserez pas les bras facilement. En revanche, votre morale ne sera pas au top et vous aurez besoin du soutien de vos proches. En ce qui concerne l'argent et le travail, ayez un peu plus confiance en vous. Votre attitude actuelle est trop négative et risque d'avoir une mauvaise influence sur le comportement de vos collègues. Vous aurez le don pour démoraliser vos troupes aujourd'hui. Prenez sur vous ou isolez-vous s'il le faut. Rien à craindre dans le domaine financier. Vous n'aurez aucune envie de gaspiller votre argent. En amour, les échanges avec vos proches sont empreints d'une grande tendresse. La communication sera facilitée et elle passera avant tout par un dialogue corporel. Vous aurez envie de câlins si vous êtes célibataire. Vos amis vous apporteront tendresse et réconfort si vous en avez besoin. Chers amis natifs du signe Capricorne, du côté de l'humeur, l'horizon semble bouché. Concernant l'amour, quelques soucis vous préoccupent. Votre partenaire pourra se sentir un peu délaissé, mais heureusement, les astres vont booster votre sensualité et vous vivrez dans un regain de passion amoureuse. Célibataire, l'amour sera placé sous le signe de la complication. Il faut s'attendre à un coup de théâtre côté argent et travail. Au travail, vous afficherez une belle confiance et attacherez moins d'importance que d'habitude au jugement d'autrui côté finances. Il vaut mieux que vous ne signiez rien ces prochains jours. À propos de la santé, faites quelques exercices de relaxation pour évacuer le stress. De plus, il faudra veiller à ne pas céder à la gourmandise. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, concernant l'amour, la période semble morose et compliquée et pourtant, si vous êtes célibataire, le grand amour pourrait faire une entrée remarquée dans votre vie. En couple, vous pourriez être tenté d'entamer une nouvelle relation. Attention aux jeux dangereux, ne vous embarquez pas dans une situation insoluble. Côté argent et travail, aujourd'hui, tout vous sourira et la chance sera dans votre camp. Les difficultés s'effaceront de votre chemin et vous pourrez mener à bien vos projets. Profitez-en pour gagner en qualité. Ne faites pas confiance au premier venu lorsqu'il s'agit de placer vos économies. À propos de la santé, après plusieurs semaines difficiles, le stress disparaît. Vous allez vous sentir plus léger et la fatigue disparaîtra comme par magie. Côté humeur, journée pleine d'interrogations. Et puis natif du signe Poisson, pour boucler avec les 12 signes astrologiques. En ce qui concerne l'argent et le travail, il est possible que vous soyez tenté de forcer les choses afin d'atteindre vos objectifs dans les meilleurs délais possibles. Ce sera donc le moment de saisir au vol toutes les occasions et les exploiter le mieux possible. Concernant l'amour, cessez de poursuivre un rêve d'amour chimérique. Efforcez-vous plutôt de dompter votre cœur. Les influences astrales vous souffleront des élans affectifs et sensuels troublants. À propos de l'humeur, ambiance studieuse. À propos de la santé, votre vitalité sera en hausse. En effet, quand le moral va, tout va. Le conseil particulier pour les natifs du signe Poisson, même si vous n'en avez pas envie, il faudra vous montrer raisonnable dans tous les secteurs de votre vie. Ce sera tout pour la présentation des 12 prévisions astrologiques du jour. Merci à tout un chacun pour l'attention. Ainsi prend fin Frimatin de ce matin. Merci pour l'attention une fois encore, chers amis internautes. Merci pour la fidélité accordée à ce programme télé sur EZER TV. Portez-vous bien. À demain pour notre numéro d'émission par la grâce et la volonté divine.